Bonjour, ici Pascal Karani. On se retrouve pour parler du chapitre 1 de notre série d'enseignements sur 10 vérités sur l'évangile de la grâce. Déjà, aujourd'hui, on va exploiter la première vérité que nous tous devons savoir en ce qui concerne l'évangile. L'évangile qui est déjà une bonne nouvelle, une nouvelle très bonne pour être vraie, comme le dit Andrew Mac. Maintenant, si je suis en train de vous partager cette vérité, la vérité qu'on va partager aujourd'hui, c'est sur l'amour de Dieu. Le chapitre 1 de mon livre, 10 vérités sur l'évangile de la grâce, est ce qui consiste à découvrir au fait l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Premièrement, nous regardons comment est-ce que Dieu a aimé le monde. En fait, le monde était juste là. Le monde n'avait pas de critères, en tout cas des critères qu'on peut dire des critères essentiels pour mériter l'amour de Dieu. Mais Dieu a quand même aimé le monde. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé le monde? Dieu a aimé le monde, non pas parce que le monde avait des critères, mais parce que lui, premièrement, est amour. Amen. Ça, c'est très important qu'on doit savoir. Et la Bible déclare que lui, dans Romains chapitre 5, le verset 8, que Dieu alors a prouvé son amour envers nous dans le fait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le fait que Dieu alors a manifesté son amour dans le sens que lorsque même nous étions pécheurs, nous étions encore couverts de péché, Christ est mort pour nous. C'est très important de savoir ça et de comprendre ça comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut alors maintenant savoir c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui pensent que leur amour pour Dieu peut influencer l'amour de Dieu envers eux. Premièrement, ce que nous devons savoir, si Dieu est amour et que dans la nature de Dieu, il y a le fait que Dieu ne change pas, c'est que son amour aussi envers nous ne change pas. Donc son amour, comme je l'ai dit dès le départ, il faut bien le noter, ne dépend pas de nos performances, mais dépend de sa nature qui est amour au fait. On est ensemble, là c'est clair je crois. Alors maintenant, alors qu'est-ce qu'il y a? Nous maintenant qui aimons alors Dieu comme on aime le dire, nous on aime Dieu non pas parce que Dieu ne le mérite pas, non, nous l'aimons parce que lui d'abord, il nous a aimés le premier. Comme le dit 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Il nous a aimé le premier, alors nous, on l'a aimé, c'était une réponse à son amour qu'il a donné pour nous. Ne pense pas que l'amour de Dieu pour toi peut changer. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu dois comprendre et tu dois comprendre et t'aligner en fait dans le fait que Dieu t'aime. Et que ça ne dépend pas de ce que tu sens, mais ça dépend de ce que lui, il est. Et la Bible encore va loin et dit ceci, dans Romains chapitre 8, le verset 27, la Bible dit, « Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est que déjà, notre victoire ne dépend pas du fait que nous l'avons aimé, mais dépend du fait que lui nous a aimés. La révélation de l'amour de Dieu t'amène à vaincre plusieurs choses. Les addictions peuvent tomber parce que tu sais que Dieu t'aime malgré tout. Le péché peut tomber, toute chose peut tomber. Tu peux être victorieux en toutes choses si seulement tu as la révélation que Dieu t'aime. Vous voyez, et c'est très important qu'on puisse s'aligner à ça. La culpabilité n'aura pas de place le jour où tu auras la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Combien cet amour est immense, combien cet amour est infini, comme lui-même est infini, combien cet amour est éternel. Comme il a dit, je vous aime d'un amour éternel. Et lui-même, il est amour et il t'aime comme ça. C'est pour cela, l'évangile consiste à prêcher aussi cet amour de Dieu que Dieu a manifesté envers les hommes, qui lorsque même ils étaient pécheurs, il n'a pas hésité à sacrifier son Fils pour eux. Que Dieu vous bénisse.